Des éléments armés ont fait une descente au domicile du président du parti Sadi le lundi 4 avril 2022. Selon le parti, ces hommes lourdement armés n'ayant pas trouvé Oumar Mariko sur place ont confisqué les téléphones de certains membres de la famille et les ont forcés à avoir sa position. N'ayant pas obtenu gain de cause, ils ont encerclé sa maison toute la nuit. C'est après ces actions extrajudiciaires, selon le communiqué du Sadi, qu'une chasse à l'homme contre Oumar Mariko a commencé. Depuis, personne n'a de ses nouvelles. Une situation qui préoccupe sa famille biologique et politique. Où se trouve Oumar Mariko, c'est Assimi qui doit nous le dire. On est préoccupés. Nous, au niveau du parti Sadi, nous sommes préoccupés. Nous sommes sérieusement préoccupés de la situation. Est-ce qu'ils n'ont pas en train de nous divertir pour dire il est en France, il est en Côte d'Ivoire, il est en Mauritanie, il est ici, il est cela. Mais personne ne le voit en France. Personne ne le voit en Mauritanie. Personne ne le voit en Niger. Personne ne le voit à Bamako. Donc aux autorités de la transition de nous dire où se trouve Oumar Mariko. Parce que c'est elle qui le chassait. Selon le conférencier, il est clair que les tenants actuels du pouvoir veulent le garder. Pour y arriver, il faut briser tous les obstacles. Pour le Sadi, il voulait ainsi par cette descente liquider Oumar Mariko. Un moyen pour justifier une chasse à l'homme et liquider à défaut de physiquement, politiquement l'homme du peuple. Pour convoquer le président des partis politiques, a-t-on besoin d'envoyer un escadron d'hommes armés avec une ambulance? Une simple convocation n'était-elle pas suffisante? Si oui, quelle était l'intention réelle de ceux qui ont envoyé cet escadron d'hommes armés chez Oumar Mariko? Par ailleurs, la défense de Mariko dit avoir saisi la section administrative de la Cour suprême. Si dans cette semaine, elle n'a pas de suite, elle se réserve le droit de saisir la Cour de justice de la CEDEAO la semaine prochaine. On attend. Et s'il n'y a rien la semaine prochaine, on va saisir la Cour des droits de l'homme. Et nous avons saisi la section de la Cour suprême. C'est parce que nous sommes préoccupés pour notre camarade. Comme l'a si bien dit Dora Diarra, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Sa maladie, s'il est bien traité. Pour le bureau politique du parti Sadi, il s'agit d'un combat politique, pas judiciaire. C'est pourquoi il demande aux militants du Sadi de rester mobilisés et d'attendre les consignes du parti.